En l'obscurité entre les mondes, une faille existe, un passage que nul vivant ne doit franchir. Mais la magie noire ne connaît pas de loi. Et Morgane, consumée par sa haine, a déchiré le voile sacré. Les morts reviennent, pas pour parler, pas pour pardonner, mais pour tuer. Le ciel au-dessus de Camelot était devenu noir comme l'encre. Une pluie glacée tombait sans fin. Et dans les villages voisins, les enfants ne rêvaient plus. Ils criaient, la nuit, en parlant d'ombres sans visage, de voix qui chantaient en latin à leurs fenêtres. Merlin sentait la faille. Quelque chose avait rompu l'équilibre. Alors il rassembla les plus loyaux chevaliers. Lancelot, Gauvin, Perceval et une jeune soldate récemment promue. Cyréa, fine lame et cœur indomptable. Ensemble, ils se rendirent dans la forêt de Nir, là où les morts avaient été vus marcher. Et ce qu'ils découvrirent brisa leur esprit. Des cadavres marchaient, mais ce n'étaient nous pas des zombies. C'étaient les vrais morts, les anciens chevaliers tombés à la guerre, les parents disparus, les enfants noyés. Ils marchaient et tuaient tous ceux qui osaient leur parler. Une seule parole les animait, répétée en boucle « La reine noire revient, le prix du sang n'a pas été payé ». Merlin comprit. Morgane, sa sœur maudite, avait ouvert le portail d'Élard, un passage entre les vivants et les morts, interdit depuis 1000 ans. Mais Morgane avait disparu depuis longtemps. Une nouvelle sorcière était à l'œuvre. Norgane, son héritière, plus jeune, plus cruelle, plus déterminée. Norgane, masquée sous des voiles rouges, commandait aux morts par un talisman d'os. Elle ne voulait pas conquérir Camelot, elle voulait que le monde entier rejoigne le royaume des morts. Lancelot, blessé lors d'une embuscade, révéla un secret. L'un des chevaliers de la table ronde avait été ramené à la vie. Par Norgane elle-même, un traître se cachait parmi eux. L'enquête commença. Merlin invoqua la magie blanche pour sonder les esprits. Mais les esprits eux-mêmes étaient corrompus. Cyréa, elle, n'avait pas peur. Elle parlait aux morts, car elle portait une douleur que nul ne connaissait. Son frère jumeau était mort à la bataille d'Elwyn, et maintenant elle l'avait vu. Il marchait parmi les revenants. La nuit suivante, les chevaliers furent attaqués dans leur propre sommeil. Une brume entra dans le camp. Les morts les encerclèrent, silencieux. Et un visage surgit du brouillard, Arthur lui-même. Mais ce n'était pas le roi. C'était une illusion, un piège. La voix de Norgane résonna dans la brume. Rendez-moi le dernier éclat de lumière et je refermerai le portail. Refusez, et chaque souffle deviendra cendre. Le dernier éclat? Merlin comprit qu'elle parlait de Cyréa. Car Cyréa n'était pas qu'une soldate. Elle était née d'une prêtresse d'Avalon, fruit d'un amour interdit entre une humaine et un esprit de lumière. Son sang était le sceau vivant du portail d'Élard. Ils décidèrent de se rendre aux ruines de Caltarn, où se trouvait l'autre moitié du portail. Le voyage fut un cauchemar. Ils perdirent Perceval dans une rivière d'ombre. Gauvin fut blessé par le spectre de son propre père. Mais Cyréa resta debout. Chaque nuit, elle rêvait de son frère, qui lui tendait la main, l'appelant à travers le portail. Elle faillit céder, mais Lancelot lui prit la main, la retint. Entre eux, un lien naquit, pas l'amour d'un conte, mais celui d'une âme brisée qui reconnaît une autre. Arrivés aux ruines, ils découvrirent que le portail avait pris forme. Un cercle de pierre flottait dans les airs, baignant dans une lumière noire. Des visages sortèrent de la surface comme d'une eau sombre. Les morts s'échappaient, et au sommet de l'arche, Norgane les attendait. Elle proposa un choix. « Offrez-moi Cyréa, ou regardez le monde devenir tombe. » Cyréa s'avança. Elle était prête, mais Lancelot cria, s'interposa. Il jura de mourir à sa place. Et alors, elle l'embrassa. « Tu m'as appris à vivre. Maintenant, laisse-moi mourir pour tous. » Elle monta les marches. Merlin incanta la formule ancienne. Cyréa entra dans le cercle. Son sang toucha la pierre. Une lumière explosa. Les morts hurlèrent. Le portail se déchira. Et Norgane, dans une rage folle, lança un sort pour tuer Merlin. Mais Arthur arriva, le vrai, sorti du silence où il se cachait depuis des lunes. Il planta Excalibur dans le sol, brisant le cœur du talisman de Norgane. La sorcière brûla en cendres. Le portail fut refermé, mais Cyréa ne revint pas. On dit que son âme veille désormais à la frontière des mondes, gardienne silencieuse de l'équilibre. Et parfois, quand le vent souffle fort dans les montagnes de l'Est, on entend une voix féminine murmurer « Tant que vous vous battez pour les vivants, je resterai là, entre les deux mondes. » Question pour le public. Et vous? Auriez-vous eu la force de vous sacrifier pour un monde qui vous a tout pris? Ou auriez-vous choisi l'amour d'un seul, au risque de perdre des milliers?